Bonjour à tous, bienvenue. Je vous invite à vous lever. On va entrer dans cette deuxième session. Dieu est parmi nous. Tous assemblés pour le louer ce midi. Amen. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là. D'être loué au roi. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Célébrons ensemble. Oh, célébrons ses louanges. Accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur. Proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Célébrons, oh, célébrons ses louanges. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Un bouclier, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Ensemble, accueillons, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, élevons nos voix. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons le louange, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Bénissons, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia Seigneur, nous voulons accueillir ta présence. Nous voulons t'accueillir en ce midi, Seigneur, être dans cette attitude de prière, cette attitude de reconnaissance et de gratitude pour tout ce que tu fais, pour tous tes bienfaits. Oh, alléluia, merci Jésus. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent et mer rompt.
les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Chanter, nous remplissons le ciel de nos louanges. Faisons monter notre louange, faisons monter notre adoration vers notre Dieu. Remplissons le ciel. Nous aimons proclamer son nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Encore une fois, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh, Yahweh, Yahweh,
nous aimons proclamer ton nom. Jésus, 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 nous aimons proclamer ton nom. Jésus, 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 nous aimons proclamer ton nom. Le nom de Jésus, 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 nous aimons proclamer ton nom. Oh Jésus, nous élevons ton nom. Oh Jésus, nous élevons ton nom. Oh Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous élevons ton nom. Quel amour, quelle bienveillance, le salut nous est donné. La réponse à nos offenses par ton sang qu'il a versé. Quel amour, quelle bienveillance, quel amour, quelle bienveillance, le salut nous est donné. La réponse à nos offenses par le sang qu'il a versé. Quel amour, quelle bienveillance, le salut nous est donné. La réponse à nos offenses par le sang qu'il a versé. Sans relâche, mon cœur proclame que sa grâce durera toujours. N'oublie jamais, ô mon âme, les bienfaits de son amour. Quelle grâce, quelle grâce incomparable, sa clémence nous a plongés dans les eaux inépuisables d'un torrent de sainteté. Du péché, son sang nous lave, sa tendresse rien ne vaut. Nos faiblesses en rien n'entravent les rivières du péché, son sang
bienveillance, le salut nous est donné, la réponse à nos offenses par le sang qu'il a versé. Sans relâche, sans relâche, mon cœur proclame que sa grâce durera toujours. N'oublie jamais, ô mon âme, les bienfaits de son amour. Sans relâche, mon cœur proclame que sa grâce durera toujours. N'oublie jamais, ô mon âme, les bienfaits de son amour. Restons dans sa présence. Demeurons en lui. Nous pouvons nous asseoir et demeurer. C'est le texte que nous allons prendre maintenant. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 15, au verset 9. On va lire du verset 9 jusqu'au verset 12. Non, jusqu'au verset 17, pardon. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On va prier un instant. Seigneur, merci pour cette grâce immense, cette grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ, Père. Merci parce que tu as aimé le Fils et que le Fils nous aime et que nous pouvons aimer à notre tour. Que la liberté des enfants de Dieu, Seigneur, de nous aimer, Seigneur, soit vraiment répandue dans nos cœurs. Nous puissions bien intégrer, Seigneur, ce que tu veux nous partager. Au nom de Jésus, Amen. Alors, pour commencer, j'aimerais... je vais sauter un passage, du coup. J'aimerais commencer par le premier point qu'on retrouve donc du coup au verset 9 de l'évangile de Jean, chapitre 15. Le premier point, c'est de comprendre d'où nous vient cet amour. Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Donc c'est qu'il y a une première transmission qui vient du Père au Fils. Donc comme le Père m'a aimé,
Et on va pouvoir regarder comment le Père a aimé Jésus. On peut regarder au moment de son baptême, par exemple. Jésus n'a pas encore guéri un seul malade, il n'a pas encore prêché aux foules, il n'a encore rien fait de sa mission publique. Mais le Père va déchirer les cieux pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Jésus n'a encore rien fait. Enfin, il est quand même venu, il est quand même descendu sur terre, il a quand même vécu une vie lambda, je dirais. Mais il va dire à ce moment-là, voilà, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est un amour où le Père va reconnaître son Fils, donc il se reconnaît aussi en tant que Père. Je suis ton Père, tu es mon Fils, et je mets en moi toute mon affection, je t'aime. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, je t'aime. Donc c'est un amour d'affirmation, c'est un amour qui reconnaît, c'est un amour qui vient nous affirmer dans notre être intérieur. Donc le Père n'aime pas Jésus pour ses performances. On voit qu'on est dans une société de performance. Notre valeur parfois est dans ce qu'on fait, mais ce n'est pas le cas ici. Et ce n'est pas le cas pour nous non plus auprès du Père. Donc voilà, le Père n'aime pas Jésus pour ses performances, mais pour son identité en fait, pour qui il est. Donc pour nous, Dieu nous regarde exactement de cette manière. Avant même qu'on ne commence notre journée, par exemple, avant même nos réussites, avant même nos échecs même, on fait toute sa joie. Simplement parce qu'on est ses enfants. On n'a rien à prouver pour être aimé. Voilà, et ça, ce serait vraiment... c'est vraiment un cadeau à prendre de notre Père. C'est vraiment une réalité à se saisir. Ça fait partie des besoins légitimes, de se sentir aimé. Et ça vient nous sécuriser en fait dans notre être. Donc c'est vraiment un fondement qui... on ne peut pas s'en passer. C'est pas possible de vivre autrement. On peut courir par monts et par vaux, réaliser des choses, mais en fait, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui va venir nous déstabiliser. Et si on n'est pas fondé sur cet amour, en fait, on va s'écrouler, tout simplement. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est ce passage où Jésus nous dit « Moi aussi, je vous ai aimé ». Il nous aime comment ? Comme son Père l'a aimé. Mais par exemple, il va nous prévenir. Il nous prévient des choses qui sont à venir. Mais il ne va pas nous laisser seuls. Donc c'est quelqu'un qui nous accompagne, c'est quelqu'un qui nous guide, c'est quelqu'un qui va nous envoyer son esprit. C'est quelqu'un qui va aussi, il s'est sacrifié pour nous, il a tout donné. Donc voilà, c'est une amitié qui est impérissable, qui ne s'altère pas. C'est une amitié qui est fidèle et sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Et il va le dire lui-même, vous êtes mes amis, versets 14-15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et j'aimerais bien préciser qu'il ne s'agit pas d'un contrat ici, en fait. Ce n'est pas un contrat de travail ou autre, ou même un contrat, je ne sais pas comment dire, tu fais ceci, donc je serai cela. Mais c'est plutôt, il faut le voir comme une amitié de partage. En fait, quand deux personnes s'accordent, qu'elles sont d'accord, qu'elles partagent les intérêts, c'est ça, en fait, aller en amitié avec quelqu'un. Et quand Jésus nous dit « si vous êtes mes amis », c'est que vous faites ce que je vous commande quelque part. En fait, c'est la preuve de ce qu'on est vraiment ses amis, en fait. C'est qu'on partage ses intérêts, on partage ses sentiments, on discute.
comme des amis, on s'assoit à table, on parle, on mange sa parole, bien sûr. On boit ses paroles aussi. Mais voilà, tout simplement, on s'assoit dans sa présence et on vit en relation ensemble. Donc il ne s'agit pas d'un contrat. Et on peut même voir que dans l'Antiquité, il y avait déjà ce genre d'amitié entre l'ami du roi et le roi lui-même. Et l'ami du roi, c'était celui à qui le roi confiait ses secrets et ses projets. Alors nous, on est quand même l'ami du roi des rois. Et il nous confie ses projets. C'est quand même extraordinaire. Donc Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et Jésus l'a lui-même vécu avec son Père. C'est qu'il allait dans sa présence, il prenait le temps de s'asseoir. Le Père lui montrait ses projets. Et puis Jésus dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Donc, c'est-à-dire qu'il discute avec le Père lui montre. Et il va réaliser les choses en leur temps. Parce qu'il y a aussi un timing. Et Jésus, à plusieurs reprises, va dire, par exemple, mon heure n'est pas venue, par exemple. Donc il y a aussi un timing. Le Père montre, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Donc le Père nous montre, Jésus nous montre, et ensuite il y a un temps de réalisation. Donc être l'ami de Jésus, c'est partager donc sa vision aussi pour ce monde, faire ce qu'il commande, aimer, pardonner. Et ce n'est pas pour du coup gagner son amitié, mais c'est pour la vivre en fait concrètement, tout simplement, avec simplicité de cœur, comme il dirait. Et c'est comme un ami avec qui vous faites des choses, en fait, avec qui vous faites une activité, avec qui vous allez en randonnée, par exemple. Vous vous accordez pour aller et vous le faites parce que vous aimez faire les choses ensemble et vous partagez du coup un but commun. Donc là, j'ai pris la randonnée, mais ça peut être autre chose. La couture, par exemple. Donc voilà, c'est une invitation à demeurer dans cette amitié, dans cet amour. Et enfin, le troisième point, c'est de comprendre que cette demeure, c'est aussi un lieu de guérison pour nos vies fatiguées. On est sans cesse en train de courir et des fois, on ne sait même plus pourquoi on court. Et voilà, c'est aussi de réaliser ça, que c'est un lieu de repos, un lieu de guérison, un lieu de restauration et un lieu aussi dans lequel, à travers lequel on va, je ne sais pas comment dire, mais on demeure, mais on est assis dans sa présence dans les lieux célestes, mais en même temps, on a la force et la capacité d'aller par son esprit. Donc en même temps on est assis, mais en même temps on a la force de pouvoir aller. Et donc voilà, c'est une demeure où vraiment on peut s'installer en toute sécurité, qui nous fait du bien et à travers laquelle on peut aussi faire du bien. On peut inviter d'autres aussi à venir s'installer avec nous dans la présence du Père. Donc parfois, comme je le disais, si on a des vies fatiguées, si on a besoin de guérison, et malheureusement, on n'arrive plus forcément à être des amis actifs, je dirais. C'est qu'on est un peu léthargique. Et on n'a qu'un seul besoin, c'est de se reposer, de dormir, des fois. Ça fait partie aussi de nos besoins. Ou on peut avoir... voilà, ça peut être physique, ça peut être psychique, ça peut être émotionnel. Ou des fois, on n'a même plus la force de parler parce qu'on a tellement parlé la journée qu'on ne veut plus ouvrir la bouche le soir. Je parle de moi, hein, bien sûr. Mais c'est ce que je vis en plus. Hein. Donc voilà, l'épuisement, ça peut être une entrave. Ça n'empêche pas le Seigneur de nous aimer, mais ça peut nous empêcher de demeurer dans le sens où on ne va plus être en capacité d'aimer notre prochain, en fait.
correctement ou sur la durée. Donc, Jésus respecte aussi nos limites humaines. Parce que même si on a un esprit, son esprit qui est tout puissant en nous, on a quand même un corps qui est humain. On a quand même une pensée qui est aussi humaine, qui est appelée à être transformée, mais on a quand même des limites psychiques aussi, donc, et émotionnelles. Donc, on a des limites et il faut les prendre en considération. Il sait que nous ne sommes pas des machines. Et d'ailleurs, dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, au verset 28, il nous appelle même à venir. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors, demeurer en lui, c'est parfois avoir le courage aussi de s'arrêter pour se laisser remplir à nouveau. Ça ne doit pas faire peur, ça ne doit pas faire culpabiliser. On n'a pas dit qu'on allait s'arrêter pour toute la vie, se mettre au chômage pour toute la vie, c'est pas ça. Mais c'est juste un temps pour se ressourcer et pour repartir. De la bonne manière. Parce que parfois on s'arrête, on repart, mais en fait on n'a rien changé. Ce qui fait qu'on retombe à nouveau dans l'épuisement. Il y a aussi l'amertume et le non-pardon. Ce sont aussi des barrières qui bouchent le canal de l'amour. Ça peut être insidieux, hein. Il y a des fois des choses qu'on oublie, mais on les garde. C'est gardé là, enfoui dans notre cœur, et puis ça vient troubler nos os. Et on ne sait pas, au bout du compte, après quelques temps, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis amère comme ça ? Pourquoi je suis aigrie ? Pourquoi je suis sèche ou sec ? Peu importe. Pourquoi mon cœur est sec ? Et donc, le non-pardon nous emprisonne dans le passé aussi. On ressasse, on peut avoir des ruminations. Et donc, Jésus nous appelle à pardonner. Donc, non pas pour minimiser le mal reçu, c'est pas du tout ça. Parce que lui aussi, hein, il a connu le fait d'être trahi, le fait d'être fouetté, le fait d'avoir une couronne d'épines sur sa tête. Gethsémane, il a vécu tout un tas de choses. Et il a même demandé au Père de pardonner ceux qui l'ont crucifié. Donc, il sait un peu de quoi il parle en termes de pardon. Et donc, il nous a pardonné aussi. Mais voilà, c'est pas pour minimiser, mais c'est juste parce qu'il sait aussi que c'est bon pour notre cœur. Notre cœur soit libre, léger. Il y a aussi ce qui peut entraver ce fait de demeurer, c'est les soucis et la peur. Donc la peur, ça nous fait un peu sortir de la demeure. Hein. Elle nous murmure que nous sommes seuls, en fait, au bout du compte, qu'on ne peut rien faire, qu'on est peut-être démunis. Mais en fait, Jésus nous rappelle que celui qui nous aime, il tient l'univers entre ses mains, dans sa main. C'est lui qui a tout créé, en fait. Et voilà, il a tout créé, il connaît nos vies, il nous voit, il est avec nous. Et il n'y a rien qui peut nous arracher de sa demeure, en fait. Ça, c'est dans l'Épître aux Romains. Je crois que David t'en a parlé ce matin. Et donc voilà, en fait, c'est demeurer, c'est s'armer aussi de toutes ces vérités. Et puis quand les choses viennent, c'est de rester dans les paroles de notre Maître, tranquille. Des fois, il n'y a rien d'autre à faire que finalement, des fois, l'effort le plus dur, c'est de juste s'asseoir, de juste prendre les paroles du Seigneur et puis de demeurer dedans, de les faire nôtres et puis de pouvoir aller. Des fois, c'est presque ça le plus dur. De prendre le temps dans un monde où finalement on est, on est surchargé. On est agité, bref. C'est un combat hein, pour nos plannings. Hein. Donc maintenant, on va passer après ce que je vous ai partagé, on va passer au temps de prière. Et voilà, on va prier par rapport à plusieurs sujets. Donc par rapport à l'identité, les soucis, la peur, l'épuisement,
par rapport aussi au fait de, voilà, aussi d'être en amitié avec Jésus. Et ensuite, nous aussi, on va être en amitié les uns avec les autres et puis on va terminer par se bénir. Yes. Alors Seigneur, nous voici devant toi. Nous faisons choix maintenant de simplement demeurer dans ta présence et de déposer nos fardeaux à l'entrée de ta demeure. Prions pour que nous soyons libérés de la pression de la performance, enracinés dans l'amour du Père, que nous connaissions vraiment le Père, parce que c'est là la vie éternelle, de connaître le Père et celui qu'il a envoyé, c'est Jésus. Et voilà, que nous soyons guéris que ceux d'entre nous qui pensent qu'ils doivent toujours faire plus pour être aimés, qu'on puisse vraiment être guéris de ça. Et qu'on puisse se rappeler vraiment que nous sommes les enfants bien-aimés de notre Père. On peut prier dans notre être intérieur et puis si quelques-uns veulent aussi élever la voix, c'est possible. Prions par rapport aux soucis et à la peur, que nous déposions nos inquiétudes pour demain, nos peurs pour nos familles peut-être, que nous puissions
aussi peut-être déposer ces peurs qui n'ont ni queue ni tête, je pourrais dire. Mais que Jésus vienne calmer la tempête dans nos pensées. Qu'on puisse se souvenir aussi qu'il est là avec nous, comme on l'a dit, avec son esprit. Il ne nous a pas laissés seuls. Et puis, on peut voir dans d'autres évangiles que le Seigneur nous le dit à plusieurs reprises. Ne vous inquiétez pas, ni du manger, ni du boire, ni du vêtement. Mais il nous invite simplement à se reposer sur lui. Toutes ces choses, il sait qu'on en a besoin, en fait. C'est un Père bien aimant. On peut prier par rapport à l'épuisement, que le Seigneur restaure ceux qui sont à bout de souffle,
qui donne la paix de savoir que voilà, il y a le droit de s'arrêter, de se reposer. Mais compris pas seulement pour ça, compris aussi pour pouvoir repartir de la bonne manière. Qu'il y ait des changements peut-être dans nos façons de voir, d'appréhender notre vie. Peut-être qu'il y a des choses en trop, peut-être qu'il y a des mauvaises habitudes, je ne sais pas. Mais on ne tombe pas dans l'épuisement comme ça, en fait. C'est qu'il y a peut-être des choses qui nous ont blessés, il y a peut-être des choses voilà, qui sont de trop. Et que le Saint-Esprit nous montre. Jésus ne faisait que ce que le Père lui disait de faire, en gros ce qu'il lui montrait. Et nous, parfois, on veut bien faire. Ça, je ne le remets pas du tout en question. Je pense vraiment qu'on est de bonne volonté, mais parfois on fait trop. Parfois on a un zèle qui est peut-être pas à la bonne place ou mal canalisé, je ne sais pas. Mais vraiment que le Seigneur nous montre et qu'on puisse, voilà, si on doit s'arrêter, mais qu'on puisse repartir de la bonne manière.
On peut prier pour la guérison, par rapport à l'amertume, que, voilà, que le Seigneur vienne dénouer les nœuds du non-pardon, qui nous libère de la rancœur et que nous puissions à nouveau aimer avec légèreté. Prions pour partager cette amitié cette même amitié que Jésus a partagée avec le Père.
Amen. Alors, on n'a plus que quelques secondes. Donc, ceux qui doivent partir, partez dans la paix du Seigneur. Et puis, pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous bénir les uns les autres, prendre un temps pour vous bénir, tout simplement. Voilà, soyez bénis.